Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Le 11 octobre prochain en Dracénie se tiendra Drakeco. C'est l'événement dédié aux professionnels de Dracénie Provence-Verdon. Je suis avec les organisateurs de cet événement pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Bonjour à tous les trois. Bonjour Analou. Alors, au programme de cette troisième édition de Drakeco, le salon d'affaires dédié à l'entrepreneuriat en Dracénie, tout autour de Draguignan. Au programme, 5 ateliers, 2 speed dating, une conférence, quelque chose d'assez riche. Parlez-nous un petit peu de cette troisième édition, comment vous l'appréhendez ? On l'appréhende d'une façon très positive. Donc, vous l'avez bien dit, il s'agit de la troisième édition en Dracénie d'un salon d'affaires dédié aux dirigeants d'entreprise. Et l'objectif est de renouveler la réussite des deux précédentes éditions. Plus de 250 dirigeants de tout secteur d'activité, de tout territoire département sont attendus dans des magnifiques locaux, les locaux du Crédit Agricole. Ça, c'est une première, puisqu'on le faisait généralement sur un domaine, et là, on le fait au Crédit Agricole. Nous avons un très grand nombre de partenaires, avec des partenaires majeurs. Le Club des entrepreneurs en Dracénie, je vais le citer en premier, puisqu'il est sur le flyer Que vous indiqué comme tel, représentez, tout à fait. que je représente, bien sûr. L'Union patronale du Var, qui, je dirais, est la cheville ouvrière de cet événement, avec Christiane Caillou, que vous aurez après, qui vous explique, qui vous donnera un petit peu le détail du programme. La Chambre de commerce et d'industrie du Var, la Chambre des métiers de l'artisanat, le Crédit Agricole, partenaire majeur, on en parlera après, Dracénie, Provence, Verdon, agglomération, représentée ici par Sandrine No, que vous pourrez interroger après, la CAPEB, Génie Automobile, financier, Point S, la Chambre d'agriculture, le BTP, l'IMOA, les mutuelles du Var, l'Hyper des Arcs, Pacapart, Initiative Var, le Palais du Café et le domaine de Sainte-Roselyne. Oui, donc beaucoup de partenaires, des gens motivés pour créer un très très bel événement. Là, on sent en vous écoutant l'aspect réseau. Évidemment, c'est un événement pour fédérer le réseau, l'animer, l'agrandir également. Il ne faut pas hésiter à passer une tête si vous êtes intéressé par l'entreprise, si vous êtes vous-même entrepreneur, dirigeant d'entreprise. Cet événement est fait pour vous. Je rappelle que la Dracénie Provence-Verdon, c'est quand même 12 000 entreprises, plutôt des TPE, des petites entreprises, très petites entreprises. Et puis, vous avez quand même 234 entreprises qui sont nées cette année. Donc le carnet rose est assez sympa. Vous avez pensé tout un programme d'animation et de rencontres entre 8h et 16h30 ce 11 octobre dans les locaux, vous disiez très beau, du Crédit Agricole. Parlez-nous justement de ce programme. Qu'est-ce qui attend les entrepreneurs ? Alors, au niveau du programme, donc le programme est basé sur une thématique bien spécifique cette année, puisqu'on a choisi la reprise et la transmission d'entreprise. Donc effectivement, un accueil à 8h. On commencera les ateliers à partir de 9h, 5 ateliers. Les 2 premiers ateliers, donc un atelier sur la fidélisation des clients lors de la transmission d'entreprise, animé par Dominique Kless, qui est membre adhérent fort de l'Union patronale du Var. Ensuite, en parallèle, la transmission intrafamiliale, animée par Michael Flesser du Crédit Agricole. Un troisième atelier sur la démarche psychologique du repreneur vis-à-vis du cédant, animé par Christophe Mass de la Fédération du BTP. Ensuite, un atelier sur la boîte à outils du repreneur, en co-animation avec Christelle Bourgeois de la CCI, Laurine Lucioni de la CMA et Johan Perardel de Initiative Var. La transmission dans le domaine agricole, c'est notre dernier atelier, donc animé par Aurélia Grèche de la Chambre de l'Agriculture, et on aura quelques petits témoignages. Ensuite, une conférence animée par Thomas Ribou sur la transmission d'entreprise, les 10 clés de la réussite, donc à ne pas louper, à partir de 11h30. Et enfin, cet après-midi, on aura donc 2 speed dating organisés par la CCI. Donc la petite nouveauté cette année, c'est que le Draceco donc se fait sur une journée complète et non pas sur une journée. Donc voilà, autant d'ateliers et de conférences pour effectivement répondre aux souhaits de chacun.
Ce territoire de la Dracénie, c'est vrai que on est là au mois de septembre, le 22 septembre, on aura Varup, qui est ce salon qui se passe sur Toulon, qui fête ses 20 ans. Là, vous êtes dans la lignée de cet événement pour ce territoire de la Dracénie. C'est l'occasion de découvrir aussi ce territoire qui est vraiment voisin de la métropole toulonnaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Dracénie Provence-Verdon, cette entité-là? Alors, comme vous l'avez très bien précisé, c'est pratiquement 12 000 entreprises. C'est également 14 zones d'activité économique et commerciale ou artisanale. Donc, c'est quand même très important, voilà, sur notre territoire. Donc, l'objectif, en fait, de la direction du développement économique au sein de DPVA, c'est de créer une synergie inter-entreprise. Donc, l'objectif, c'est vraiment de fédérer. C'est pour ça que sur l'événement Draceco, l'évolution un petit peu de notre partenariat est marquée entre la première édition et aujourd'hui, où on était simplement partenaire et on a voulu cette année être co-organisateur, parce que c'est très important pour nous d'être présents sur ce salon, co-organisateur dans le sens où on a, nous, géré plutôt la partie agricole. C'est-à-dire que quand on parle de transmission entreprise, on parle aussi de transmission dans le domaine agricole. Donc, c'est très important pour nous aussi. On a une collègue qui s'appelle Caroline Bailly au sein de notre direction qui travaille donc sur ce volet-là avec la mise en place d'un plan, donc un PAT, c'est le plan alimentaire de territoire, hein, qui est bien connu sur d'autres communes. Voilà, on essaye de créer plusieurs événements. On va créer aussi un événement avec la CCI autour de la synergie d'entreprise. Donc, il y a lieu vendredi matin au Château Sainte-Roseline. Voilà, on essaie de mettre en place aussi des événements pour regrouper les entreprises un petit peu dans la dynamique du CLED et bénéficier aussi de, voilà, de leur, comment dire, de leur réseau, voilà, également. Voilà, donc on essaie d'être présent sur le territoire et au cœur des entreprises. C'est important pour nous. Un événement qui permettra d'aller au bout des objectifs, accompagner, soutenir l'innovation, la formation, l'emploi, connecter les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise. On sait que c'est un public qui souffre parfois de se sentir un peu seul. Ce genre d'événement, ça permet de se rencontrer, d'échanger et puis d'en ressortir avec beaucoup de ressources et des boîtes à outils, vous le disiez. Et puis c'est vrai que ces speed dating, c'est vraiment le cadre idéal pour faire des rencontres professionnelles. Pour tous les habitants de la métropole toulonnaise, c'est l'occasion de découvrir ces entrepreneurs là qui sont à côté de chez nous, qui ont des activités complémentaires. Donc, c'est un événement auquel il faut se rendre absolument, vous l'aurez compris. Vous pouvez vous inscrire en ligne, bien sûr. Vous retrouverez toutes les informations sur les liens cliquables. Merci en tout cas à tous les trois pour cette initiative. Draceco, c'est moi qui le dis mal, c'est Draceco comme Dracénie. C'est donc une 3e édition. On se retrouve donc le 11 octobre de 8h à 16h30 dans les très beaux locaux du Crédit Agricole à Draguignan. C'est bien ça? Oui, juste une petite annonce aussi, si vous Avec permettez. plaisir, bien sûr. Alors, nous organisons une conférence de presse le 23 septembre dans les locaux du Crédit Agricole, qui sera ponctué par un petit cocktail, c'est à 10h. Vous dire que, bien sûr, les entreprises de l'aire toulonnaise sont les bienvenues. Donc, la proximité fait que voilà, tout le monde peut venir s'inscrire, il n'y a pas d'exclusif, bien au contraire. Et puis notre slogan, c'est voilà, les chefs d'entreprise, les réseaux font toujours notre force. C'est ce qu'on développe depuis déjà 3 ans. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup et à très bientôt sur Info 83.